rajoute toujours des blagues. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Donc c'était trop beau, le 9e morceau de Janine, album de L'Homme Pâle. Moi j'ai une petite anecdote à propos de ce morceau-là. On va commencer par un erratum de monsieur Émile Morinière. Alors ce sera pas un erratum parce que ce sera supprimé. Ah d'accord, ok. Du coup c'est encore plus drôle. Parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a supprimé? Mais attends, on nous cache des choses en fait, Oui. c'est censuré. Bah, ou alors du coup tu peux nous raconter une anecdote à propos J'ai de une ce morceau. anecdote inédite à propos de ce morceau-là que personne Que t'as jamais raconté auparavant. J'ai jamais raconté, encore moins autour de cette table et encore moins autour d'un autre morceau. C'est qu'en fait, ce morceau-là, vraiment, le nom du morceau reflète très bien le morceau. Tu vois, c'est trop beau. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Et ce morceau-là, je me souviens très bien avec mon confrère Ioannis Ménard-Balé, qui nous prête ces lieux d'ailleurs pour Merci à lui. l'émission. On Merci le remercie. Mais on l'écoutait et c'est vrai que quand même, putain. Mais moi, je suis pas insensible, mais en fait, si, je suis carrément insensible. T'es un fragile. J'avoue, je suis un fragile. Bon, bah voilà, on a chialé, on était dans le bus, là, on allait rentrer à Luynes et à Fondette, là, dans nos bleds paumés. Bah oui, parce que, voilà, je vous le dis, je n'habite pas à Place Plume. Ouais, le revers de la médaille de Plume, c'est qu'en fait Voilà. on n'est pas à Plume même quoi. Merde. Voilà. C'était le moment un peu émotion et voilà, je me souviens encore très bien. T'as Je pleuré, rentrais, t'as chialé, je rentrais t'as de Paris, on est allé boire une bière au Rose Bonbon qui est pas à Place Plume, mais juste à côté de Place Plume, tu vois. Et après, on est rentré et vraiment, juste on a écouté ce mais du morceau-là. coup ça veut dire que toi t'as encore des larmes dans le corps. Moi, j'ai des larmes dans le corps. Ok. Ouais. Là, j'ai des larmes. Là. Ouais. Et est-ce que tu Très pourrais poser des mots? Pourquoi ce morceau, tu vois, pourquoi il t'a touché? Parce qu'il nous a tous touché un petit peu, parce qu'il est quand même beau. Mais Ouais. est-ce que tu arrives à mettre un mot? Ouais. C'est ça qui est le plus Le intéressant. mot, honnêtement, sans amalgame, sans rien, c'est mot profondeur. Ok. Voilà. Non, mais t'inquiète. Il y en aura pas. Profondeur, que ce soit. En fait, c'est vraiment, il touche un truc dans le cerveau, là, je sais pas où, là, genre à peu près. Bon, Ça je suis pas titille très une corde sensible. Ouais, voilà, Mm. ça titille une corde sensible et je sais pas, c'est dans la mélodie, dans la façon dont il chante le truc. Vraiment, C'est on délire, sent que ça, tu vois, ça lui traverse le corps, que ça lui sort par les cordes vocales jusqu'à la bouche, que ça rentre dans le micro, que la conversation analogique numérique se fait super bien. Bref, c'est trop beau. Ah là, tu m'as dit de pas faire de blagues et tout, mais t'as dit quand même profondeur, gorge et tout. Ah ouais, c'est chaud. non, mais Hein. Moi, non, je, mais là, non, en je, plus, là, je me vraiment, retiens mec. pour toi, mec. Franchement, c'est. Ouais, et vraiment, je te jure que je prends. Enfin, ça, c'est vraiment à prendre au premier degré. Mais non, mais du bien sens sûr, littéral bien du mot, sûr. pas du tout. Non, mais Voilà. j'ajoute un peu de Ouais, légèreté parce voilà. que ce que tu dis, c'est vrai, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. T'inquiète. Et vous, est-ce que ce morceau-là vous a touché particulièrement Eh ou bien, alors il n'y a moi, que moi C'est l'un de mes morceaux préférés de l'album. Enfin, de toute façon, je les aime tous, hein, mais j'aime beaucoup ce morceau-là. Lèvres les même si- mieux. Ça va ou pas Exprime-toi. Oui, non, mais- Calme-toi, calme-toi. Non, mais Daigro, enfin, ils sont un peu au même niveau pour moi. Bref. Après, c'est l'un des morceaux qui est le plus populaire de Janine, au même titre que Aux yeux disent l'été pour Flip. Mais je trouve que c'est un morceau qui est déjà très beau parce que on peut s'y retrouver très facilement parce qu'on a tous déjà vécu cette situation un petit peu de genre cette histoire d'amour, c'était trop beau pour être vrai, etc. Et en plus, il dit des choses qui sont très vraies et très crues dans la chanson, je trouve. Je pourrais pas ressortir des phases parce que je me souviens pas trop. Sur son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Ça, c'est une chose très vraie et très crue. Non, mais enfin, J'aime beaucoup troller. le côté où il met ces mots MAUX Oui. sur des mots. Enfin, je sais. MOTS. MOTS. Bah, des MOTS Euh, sur ces MAUX, du coup. Et enfin, oui, voilà. un c'est ça. peu. Excusez-moi, j'arrête de parler. Oui, enfin, dans les deux sens, ça marche. Enfin, je saurais pas comment vraiment décrire ce que je veux dire parce que j'ai du mal à me verbaliser ce que j'ai en tête. Mais ouais, vas-y. Pourtant, Bon, c'est le but d'une radio hein, à la base, hein, c'est de poser, tu vois, donc faut pas hésiter, quoi. Faut genre. ouais, Tout, mais tout enfin, à fait. Oui, ça prend la radio à Je Sorel. tiens à préciser, Non, je tiens à préciser que j'oserais pas. la mélodie au piano, composée par Vladimir Cauchemar, est vraiment magnifique. C'est Oui. peut-être un bon. C'est Vladimir Cauchemar Ouais, qui a ouais, fait. ouais. Je Il me savais pas semble du ouais, tout. que c'est lui qui a fait l'arrangement au piano. Alors moi, je veux juste dire quelque chose. Et je pense que Vladimir Cauchemar, il a fait des choses très légères en mode des gros bangers avec notamment VLD. Mhm. Mais sur ça, il a été très fort. Moi, il m'a bluffé parce que Ouais. genre il a fait des trucs. J'étais en mode putain, mais. Ah mais oui, mais j'avoue, attends, et je viens de réaliser avec le morceau avec Clara Luciani, en fait, tu retrouves un peu la même rythmique
complètement Ouais, que ça. Ah ouais, putain. Mais oui, de ouf. J'avoue. Il y a des Tout est connexions lié qui en sont- fait. Tout est putain, lié, mais mince, oui, mais c'est merde. parce que Ah, c'était mon Vladimir. Dieu. Voilà, ok, d'accord. Ah ouais. Et aussi le clip. Le clip Le est clip vraiment est- fou, oui, je trouve, il est- enfin, ouais, d'une ouais. qualité professionnelle encore supérieure à ce que déjà il faisait avec l'ordre collectif. Et Bah, c'est un film en fait, c'est un mini-film. Enfin, ouais, vraiment, c'est un court métrage de qualité professionnelle qui pourrait passer dans un festival de cinéma, alors que c'est pas un court métrage, c'est un clip. Et ça c'est beau, c'est même trop beau. Je l'ai encore casé, vous allez faire quoi? Ah, Il est Et fort. il est très fort. ce que je trouve fort aussi dans cette musique, c'est qu'il arrive à comment dire, à rendre, et ça c'est une des forces de l'homme pâle dans ses chansons d'amour, c'est à rendre universel des choses très personnelles, parce qu'au final il C'est ça donne que je parfois voulais des détails, des choses très précises, Oui. comme parfois du coup des détails de scènes de sexe ou des trucs comme ça qui sont vraiment spécifiques à son histoire, ou le fait que leur relation elle soit très autodestructrice et qu'ils s'aiment et qu'ils se détestent très fortement. Ouais. Ça c'est des choses qui sont propres à cette relation, Mhm. et en même temps par les phrases dans le refrain, il arrive à rendre ça universel, et ça c'est trop fort. Et je trouve que c'est la même force qu'il y avait dans Bécane, c'est la même force qu'il y avait dans Oui, Dieu oui. dise, et qui est encore amplifiée parce qu'il prend du level à chaque fois. C'est ça. Après tout ce que vous avez dit, on peut, Ouais. je pense, tous se dire ensemble que c'est un morceau de ouf. Oui. Ouais, on c'est est, un morceau on de est ouf. d'accord pour dire que c'est un Ouais. morceau de ouf. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'expliquer, mais pourquoi ça marche autant. T'as Ouais. mis le doigt sur quelque chose de ouf, c'est que c'est vrai qu'il a réussi à en fait centrer le débat sur son ressenti. Ok, mais c'est un ressenti qu'on partage tous en fait. Et là, Ouais. et boum, et là il te lâche là-dedans et t'es en mode ah oui, effectivement, c'est trop beau tout ça. Quand t'as dit t'as mis le doigt sur quelque chose de ouf, j'ai essayé de pas dire ouais. que quelque chose de ouf c'était ton sexe, mais du coup, moi, je l'ai dit. Waouh. Voilà, Ah, c'était une non, super non, blague. on avait dit, on prenait Je suis ça. désolé, j'ai Non. cassé la beauté Ah, du c'est- moment. c'est ouf parce que Ah ouais. là ce que je dirais après c'est genre c'est super intéressant. J'espère que c'est super intéressant, tu vois, mais du coup Essaye d'y retourner t'as maintenant. sali. OK. Ouais, donc ouais, le truc de ouf quoi. Je suis fier de moi. Ah bah salopard. Alors en Donc, fait, alors, là je vais faire le prof de français, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il a fait il a utilisé un double champ lexical. Mhm. Double champ lexical. Oh là. Ouais. Oula. Là, c'est cours de première. T'inquiète même pas. Franchement, mais non. vas-y. Passe Non, ton en bac fait, de c'est français pas avec Boris. Ça, ok. d'accord. Franchement, Alors, vas-y, on kiffe. elle est première. Ok, on est là ou quoi. Oui, c'est un poète, ok. Non, mais il y a double champ lexical de la mort, du dégoût et de l'amour, mais de l'amour un peu cliché en fait. Ouais. Genre, à un moment donné, il parle des films de merde. Genre, ça sera pas comme dans un film de merde, tu vois. Ouais. Et après, pour la mort et le dégoût, je n'ai noté que deuil, larmes, la négation de calme et de tendresse. Donc, en fait, quand tu fais la négation de ça, ça te ramène vers des choses un peu dégoûtantes. Mhm. Et aussi l'utilisation très sympathique du verbe détester. Ouais. Et en fait, il mélange l'utilisation de termes donc, qui sont clairement dans le champ lexical et de termes qui sont à l'opposé du champ lexical, mais en négatif, Mhm. avec des négations. Et ça fait qu'en fait, ça mélange plein de ressentis avec des mots qui sont soit totalement en rapport avec le champ lexical utilisé, soit totalement opposés. Et ça te rapproche totalement des sensations et des sentiments d'amour en fait. Parce que tu sais, quand tu es dans un amour qui est réel et profond, soit tu n'arrives pas à l'expliquer, Ouais. soit tu arrives à poser quelques mots dessus, mais tu as l'impression que ces mots-là, ils enferment quelque chose qui est infiniment plus grand Ouais. que ce que tu arrives à dire, tu vois. Et avec des négations comme ça, en fait, il arrive à te dire l'inverse d'un truc qui est infâme, c'est ça que je ressens. Ouais. Et en fait, l'inverse Ah de quelque chose ouais. qui est nul, C'est ce que j'ai vu. tu dis, ok, du coup c'est par là, du coup c'est de l'autre côté, du coup c'est bien. Sauf Ouais. que tu le places pas sur une échelle, tu le places pas En fait, c'est une précisément sur une demi-droite. échelle de bien. Voilà, demi-droite. Et donc là, cours de maths, la droite tend vers plus l'infini. Et du Oh coup, là 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 là. wow, et en là fait, là là et là. Du coup, il part du Révise ton point bac avec Boris, par la en négation fait. de. En fait, c'est pas le point que je montre, c'est l'infini dans l'autre côté. exactement. C'est là où je veux en venir. C'est juste qu'en fait, il quantifie pas ce qu'il ressent. Il dit juste, c'est l'inverse de. C'est l'inverse de. C'est l'inverse d'un truc horrible que j'arrive à te dire, Ouais. que je te déteste, que c'est un film de merde, que machin. Ok. Et c'est, je pense, un début d'explication qui arrive à mettre le doigt, salopard, sur le fait que Trop beau, c'est vraiment une musique qui a été travaillée, et elle a été travaillée parce que pour ne pas tomber justement dans le cliché qu'a été le vrai moi. Ok. Tout à fait. Et magnifique analyse, je saurais pas trop quoi dire après ça. Après, là, tu vois, ce que je t'ai fait, c'est un peu
petite tempête, tu vois. Ouais. Et Bah, c'est faut- une tempête, mais Il faut s'en relever, quoi. Aujourd'hui, c'est une tempête et demain, ça sera quoi? Et ben le lendemain, ce sera Le lendemain un de orage. l'orage, finalement. Un orage. Ouah. Je crois que Émile, t'as raté ta transition. Mec, merci pour la 7-8 du micro, ça fait plaisir. Franchement, c'est comme ça, on pourra tout supprimer et on va refaire. Mais le J'imagine lendemain trop de quoi? Émile qui est en train de de mixer l'émission, puis il est à moitié en train de s'endormir dessus, et là, il y a ça sature et ça réveille en sursaut. Non, parce qu'en fait, il va entendre sa transition, il va faire mais elle est toute pétée ma transition. Et là, il fait ah, ça va péter. Ah ouais, non, elle est pétée, mais Ça le de pliera. péter, tu vois. Non, Bon, mais du coup, le lendemain de quoi? Le lendemain de l'orage. le lendemain. Oui, qui est le 10e morceau de l'album. J'avais une pensée après qu'il faut que je le dise. J'ai jamais eu de bonne raison de les aimer. J'écrirai pas de messages d'excuses à ces messieurs. Le lendemain de l'orage, j'ai pas perdu la mémoire. Et c'est bien l'heure de faire le ménage près de moi. Oh non, j'ai pas. C'est l'âge de faire semblant. Et donc, c'était le lendemain de l'orage, 10e morceau de l'album Janine. Et Émile s'est bien fait chier. Oui. Non, en fait, en vrai, je suis désolé pour ceux qui aiment bien ce morceau-là, autour de cette table et autour de la radio. Enfin, derrière votre téléphone, en fait. Wow. Voilà. Et ben moi, en fait, voilà, ce morceau-là, c'est vraiment sans plus. C'est-à-dire que je l'écoute la première minute, et après je zappe. Mais j'écoute la première minute. Voilà, je l'écoute et surtout, en fait, je trouve que ça manque, tu vois, par rapport aux autres morceaux qu'il y a dans l'album. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de changements, un large ambitus, c'est-à-dire en fait, tu as des moments qui sont très calmes et des moments vraiment très forts, en fait. Et celui-là, il est un peu calme tout le long, l'instru, c'est un peu toujours la même chose. Et il y a des belles mélodies. Là-dessus, je dois avouer que les mélodies sont cool et le texte, bah, sans plus. Enfin, vraiment, il me captive pas. Oui, je le déglingue là, le morceau. Ah, mais t'inquiète, on va Ouais. le réanimer juste après. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, ce morceau-là, sans plus. Voilà, l'orage, moi c'est une petite pluie en fait, il pleuviote. Ouh là 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 là. Ça tire à balles réelles dans ce podcast. Monster Et je crois que Soren avait quelque chose à répondre à ça. Ouais, je voulais répondre à ça parce que tu dis que l'instru est monotone, que les paroles se répètent, etc. Mais est-ce que ce serait pas un peu le propos du morceau? Parce que le lendemain de l'orage, enfin, je sais pas si c'est vraiment ça, mais genre ça vient après Trop beau qui est un morceau qui est très fort, qui pourrait être comparable un peu à une tempête. Et du coup, bah, ça raconte un peu genre l'après tout ça. Et aussi, je sais pas comment dire, au niveau des paroles, on ressent beaucoup le côté triste et le côté un peu genre la dépression, etc. que peut ressentir l'homme pâle. Enfin, et même justement dans l'instru, etc. Le fait que ce soit monotone et que ça enfin comme tu l'as dit, voilà, ça reflète un peu ça, tu vois. Donc ça veut dire quelque chose. C'est pas ici pour rien, tu vois. Oui, du coup, mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça, c'est qu'il est derrière un morceau qui est juste extrêmement lourd, vraiment trop lourd, et que d'un coup, voilà, on a un peu mais vraiment le mot lendemain, il est bien choisi pour ce morceau-là. C'est un peu ce lendemain de soirée, ce lendemain de quelque chose où tu te remémores le truc et où tu te dis ah ouais, il s'est passé ça. Je pense que c'est pour ça c'était lourd. qu'il y a Mais peu d'amplitude dans il y a- ce morceau. C'est ouais, parce, voilà. c'est parce Il est qu'il là se pour ça. veut calme, il se Ouais. veut plus paisible et monotone. Et aussi parce qu'il est assez. Il est. Comment dire? Il est assez misanthrope ce morceau. Et c'est vraiment l'homme pâle qui parle du fait qu'il aime pas les gens, qu'il subit sa célébrité. Et d'ailleurs, j'ai mis dans mes notes qu'il est logique avec la vérité dans une démarche d'honnêteté totale. Je m'explique. Dans cet album, je trouve que l'homme pâle, il est vachement rentré dans l'art, dans sa manière d'écrire, parce qu'il est vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas de fioriture, tu vois, dans cet album, il y va pas avec le dos de la cuillère, il y va pas de main morte. Oh le salaud. J'ai utilisé toutes les expressions de boomer. Pas mal. Tout ça pour dire que je trouve que ce morceau-là, il est un des morceaux symptomatiques de ce truc où il s'en bat les couilles, tu vois. Il arrive, il dit les choses, il dit la vérité et il se casse. Et là, c'est en mode, bah, les gens qui me gravitent autour parce que je suis célèbre, mais allez vous faire foutre, je vous déteste. Et enfin, il y a un truc, tu vois, où je trouve qu'il est sans filtre et que du coup, c'est en ça que je trouve que ce morceau est assez fort, même si je suis d'accord qu'il est aussi paisible et monotone et que c'est pas du tout un morceau. Enfin, c'est un morceau qui est là pour le calme après la tempête. Oui, parce voilà. que, voilà, C'est aussi. et c'est pas un morceau à écouter dans n'importe quel contexte. C'est pas le morceau que tu vas mettre en soirée ou alors le morceau qui va te transcender. Ce sera le morceau dans du lendemain l'album. de soirée, genre on se réveille le lendemain au calme. Mais c'est ça que voilà, je l'ai un peu détingué, mais en gros, c'est un peu ça que je voulais dire Ouais. dessus. Tu vois. Boris. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu l'as un Vas-y. peu dézingué et moi je vais un peu le réanimer dans le Fais sens ta réa, fais ta réa. où je fais ma réa, là je commence, massage cardiaque gentiment. Ok. En fait, là on vous avait dit des choses qui sont super intéressantes et je pense qu'ils sont super vraies, sans faire de redite sur le titre de l'homme pâle. Dans le sens où, voilà, après un gros morceau qui est trop beau, on a ça, quoi.
Donc c'est un peu voilà, lendemain de l'orage. On peut le voir à cette dimension-là. Mais aussi on peut le voir, moi je pense à une échelle un peu plus grande. C'est-à-dire que le Humpal, il a mis un peu de temps à percer quand même. Un peu de temps, Oui. tout est relatif. Mais genre, il a quand même fait Le singe fume sa cigarette. Ensuite, il a fait... Il y avait quoi? Dis-moi. 20 mesures, très bien, que je ne connaissais pas et que je vais m'empresser d'aller écouter. 20 mesures, puis Le singe fume sa cigarette, puis Cette foutue perle, tu me confirmes? Oui. Puis Seigneur. Puis Seigneur, Puis puis Majesté, Majesté, puis puis ODSL, ODSL, puis puis Flip, puis Janine. ce qu'on est en train... En fait, un projet par an depuis 2011. Voilà. Donc, il a mis... C'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais du coup, Ouais. il a mis un peu de temps à percer parce qu'entre guillemets, le grand public, il a commencé à le connaître que à partir de fin ODSL, début Flip. Ouais. Et encore, fin ODSL, je suis gentil. Mais bon. Ouais. C'est surtout Bah, son début premier Flip avec, million de vues, enfin, à part Les Battements, qui était un clip de 2013 qui a Mhm. beaucoup tourné, c'était son premier clip qui a vraiment cartonné d'un coup, c'était R2D2. Enfin, qui a dépassé le Ouais. million de vues rapidement, quoi. Donc, je Donc, pense. fin ODSL. Donc, je pense que le lendemain de l'orage, il faut estimer que la journée qui représente le lendemain de l'orage, elle commence à partir de fin ODSL, début Flip. Ok, donc toi, tu vois ça comme un truc sur sa carrière, Ouais. quoi, presque une Parce rétrospective. que il dit. En fait, il balance toute sa haine sur les mecs. Tu vois, je ne ferai pas de message d'excuse à ces messieurs. Mhm. Tu vois, quand tu dis messieurs, c'est que les mecs, ils ont une C'est du certaine. mépris un peu. Bah, non, mais c'est ça, mais surtout qu'ils ont une Certains certaine. grades un peu. Ouais, un certain grade, tu vois. Parce que moi, tu me dis monsieur, j'imagine pas. J'imagine un mec qui a un costard, une cravate, qui est, tu Un vois, chapeau de qui est dans le forme. commercial, quoi. Donc, un mec qui peut-être s'occupe de maisons de disques, de choses comme ça, tu vois. Oh là là. Et comme. Un monocle. Il il faut, Une montre à gousset. il faut Oh là bien là. s'imaginer que. Il fait tout son truc. Une Il a, petite moustache. Ouais, ben, c'est bon, la fête pour les gars. il a monté son label. Il a monté son label indépendant. Du coup, il y a plein de gens qui sont venus lui demander au moment où ça marchait bien, Mhm. t'sais, d'intégrer un label, une maison de disques. Bah, ça, moi, ça va. Je pense que c'est ça. Ça lui a foutu la haine. Et c'est pour ça qu'il a tout balancé, quoi. Et je rejoins sur ce que tu as dit, c'est que quand tu es dans la haine, tu t'envoies la sauce, entre Mhm. guillemets, direct, et tu cherches pas à faire des belles choses. Tu cherches à être vrai, et tu cherches à. Genre, tu vois, tu cherches à être direct, et tu as balancé le truc. Et moi, je pense que ce son, il faut le prendre comme ça. Il envoie une émotion de mépris envers les gens qui profitent de la situation, qui veulent faire de l'argent sur le dos des rappeurs. C'est commun à tout. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois de plus en plus de mecs qui font des labels indépendants. Je pense à Vald. Mhm. Là, c'est l'Humpal. Demain, ça sera. Ouais, je sais pas, je vais pas dire des mots au hasard, mais en voilà. vrai, ceux qui font les plus gros chiffres dans le rap français, ils sont indépendants. Je Ouais, pense il y a à Fianso Nekfeu, aussi. je pense à PNL, je pense à Jul, qui sont des mecs qui font des chiffres incroyables Mhm. et, qui Ouais. et qui sont indépendants. Enfin, Ouais, qui ont mais leur propre label. Est-ce quoi. qu'ils ont commencé en étant indépendants? À percer en étant indépendants tous? Je pense pas. Nekfeu, non. Ouais. Mais PNL et Jul, oui. Ah, PNL et Jul, c'est aussi ces deux extraterrestres, sans faire référence Ouais, à bien Jul, sûr. mais voilà. tu vois. mais c'est ceux qui vendent le plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, c'est juste pour recentrer sur le son. Ce son-là, faut le prendre comme un truc qu'il a lancé. Et soit tu arrives à l'attraper, et dans ce cas-là, tu arrives à l'adorer comme moi je l'adore, soit tu l'attrapes pas parce que tu n'as pas ressenti ces choses-là, comme toi, t'as pu ne pas les ressentir, et comme beaucoup de gens, Oui. hein. Ouais. Sûrement comme beaucoup de gens. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il a pas fait l'effort de rendre le truc joli, beau, écoutable, entre guillemets, aussi lisse qu'il a pu faire avec. Et même dans sa Beau la Folie. structure, il me semble pas que ce soit trop dans un style couplet-refrain. Non, il n'y a pas de. Ouais, il y y a a pas pas de- de en fait, il y a qu'un seul couplet et il y a qu'un seul refrain. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, Oui, du donc coup, c'est pas une structure En fait, la conventionnelle. ouais, voilà. Ouais. C'est Ouais, peut-être ça aussi que j'ai moins aimé, c'est que du Je coup, pense. t'as pas ce truc entêtant. Voilà. Bon, Ouais. je trouve Mais qu'on c'est vrai tourne que un du coup, peu oui, en- musicalement, c'est plus quelconque. Mhm. J'ai envie de dire que bon. C'est beau tout ça. C'était plutôt beau tout ça. J'ai tout ça, un, on peut dire. j'ai un peu fait le fou là. J'ai un peu fait le fou. Vu qu'on est des gros fous, je pense qu'on peut affirmer que en fait c'est beau la folie. Ouais, c'est beau la folie. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie. 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 Ma grand-mère était folle, sans blague. Et c'était Beau la folie, le 12e morceau de l'album Janine de l'Humpal, puisqu'on a un peu skippé le skit Mamaz, puisque il va complètement avec le morceau et on va en parler en même temps, même si on a déjà parlé du cas des skits auparavant.
Donc Beau la folie, c'est un peu le morceau central de l'album, parce que l'idée de tout l'album, c'est de porter ce message-là qui est c'est beau la folie. Et c'est beau la folie, c'est un morceau aussi très personnel pour l'homme pâle, puisque il parle d'une histoire de famille, il parle de sa grand-mère, donc la mère de sa mère, qui était atteinte de je ne sais quelle maladie mentale qui fait Schizophrénie. qu'elle était folle. Voilà, donc merci pour la précision. Et donc c'est pour ça qu'avant on a le Skit Mamas qui est un enregistrement de sa mère qui parle de sa mère, enfin du coup de la grand-mère de l'homme pâle, avec quelques anecdotes croustillantes qui nous font comprendre à quel point sa grand-mère était perchée. C'est vrai que ce morceau, tu l'as dit, t'as utilisé le mot central et je trouve ça très intéressant. Et moi, sur ma fiche là, j'avais marqué le morceau clé de voûte. Ouais. C'est un peu le Brian Herman de Flip, c'est un peu celui-là pour Janine, tu vois, je trouve. Alors, ouais. Alors, Mais pars sur ta clé de voûte. ouais, non, mais voilà, clé de voûte. Moi, je vais juste dire clé de voûte. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a beaucoup plus. En fait, on ressent qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans ce morceau que dans les autres. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais. C'est peut-être à cause du thème. Mhm. Qui fait que ça a un peu, tu vois, ça m'a pas permis d'avoir une vision entre guillemets objective, mais ce thème-là, on ressent qu'il le traite avec beaucoup de sérieux, sans forcément devenir prof de français ou quoi, mais en fait, il a juste beaucoup travaillé. Pourquoi ? Parce que le Skit Mamas, il montre qu'il a quand même, entre guillemets, interviewé sa mère pour avoir des petits bouts d'histoire, pour ensuite, ça lui a ensuite permis d'écrire. Tu vois ça ? Et il me semble, attends, justement, pour les interviews avec sa mère, qu'il a mis vraiment 1 heure avant de récupérer des trucs vraiment intéressants. Ah ouais, non, mais Parce que c'est dur, sa mère, elle avait galéré à en parler, Ah tout bah, ça. en même temps. Surtout derrière un truc d'enregistrement, tu vois, un micro ou quoi. Forcément, c'est dur de s'y livrer, quoi. Ah, mais bien sûr. Et donc, ouais, 1 heure avant de récupérer des informations un peu intéressantes. Et il était tout seul d'ailleurs pour enregistrer. Il avait pris son petit zoom là, sans vouloir faire un placement de produit. Il l'avait posé sur le bord de la table. Ah bah ouais. Et il fallait attendre le temps qu'elle oublie qu'il y ait un micro. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, déjà, pour moi, ça, c'est juste une preuve. Alors, c'est une preuve d'un travail énormissime. Travail qu'il a appuyé avec un clip live. En Oui, c'est live, vrai. tu vois. Un live. Et en plus, ce clip-là, il est beau. Bon, je trouve qu'il y a un seul point négatif, c'est que le caméraman, il s'est trop fait plaisir. Genre, il faisait trop des gros zooms et tout. Mais bon, après, ça, c'est libre à chacun. Mais par contre, il y a quand même tous ses potes, tous les gens qui ont gravité autour. En tout cas, beaucoup. Je dis pas qu'ils sont tous là, mais il y a beaucoup de gens. Il y a Kaba, il y a Pierre. Pierrick Devin. Pierrick Devin, pardon, Ouais. excuse-moi, Pierrick Il Devin. y a Yacine aussi, je crois. Il y a dans Yacine son aussi, meilleur pote, exactement. Il y a qui fait les Yacine bacs. qui fait les bacs. Et tous ces mecs-là, ils gravitent autour. Ils ont pas une place particulière, sauf éventuellement pour les backers. Mais tous les autres, ils sont là. Et ils sont dans le fond. Et des fois, caméra, tu les vois, ils sont là. Et ça montre juste que, en fait, genre, le travail qu'il a produit et le sérieux dont il a fait preuve, ça s'est fait grâce, ou en tout cas avec tous ces gens-là, quoi. Et après, j'ai rien d'autre à dire sur le morceau parce qu'il est juste magnifique et c'est juste. Je peux pas dire que c'est mon morceau préféré parce que malheureusement celui d'avant m'a emporté, mais si jamais il y avait pas eu le morceau d'avant, voilà quoi, ça aurait été celui-là et ça aurait été tout quoi. Ouais, bah moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce morceau parce que c'est l'un des premiers que j'ai écouté de l'album, parce qu'il est lui aussi, il est sorti avant que l'album sorte. Il me semble que c'était le deuxième single. C'est vrai. Et je me souviens, quand je l'ai écouté, je me dis, ah tiens, il y a ça qui est sorti, donc je l'ai écouté. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble pas à du L'Homme Pâle. Enfin, genre, du L'Homme Pâle classique, on va dire. Et j'étais agréablement surpris parce que c'est vrai qu'il se livre énormément. Parce que il parle de sa grand-mère et tout. Et il le fait très bien. Et même au niveau de l'instru et tout, ça change un peu de ce qu'il peut faire d'habitude. Et c'est ça que j'avais apprécié. Après, j'aime bien les propos aussi, le fait qu'ils disent que ce soit beau la folie, etc. En fait, il parle de sa famille, mais il parle aussi de lui quelque part, parce que faut dire que lui-même est atteint il me semble, de troubles dissociatifs de la personnalité, ainsi que de dépression. Donc, Ouais, c'est pas ouf. Je ne savais c'est pas. ouf. Ah non, je savais pas non plus. Ouais, mais j'ai vu ça dans une interview encore. Oh, Putain, monsieur, mais regardez cette interview. Intervieweur. Et donc du coup, ça lui permet un peu de mettre des mots là-dessus, sans forcément le dire à tout le monde non plus, parce que c'est pas quelque chose qui se crie sur tous les toits. Que voilà. Mais ouais, c'est un très très beau morceau que j'apprécie énormément. Et vous avez déjà tout dit ce que je voulais dire de base, donc je vais pas me répéter. Évidemment. Évidemment, mais non. Évidemment. Allez. Juste avant la transition, je tiens juste à préciser tout une gâché. dernière chose, c'est que en fait là quand on l'a écouté, j'ai eu des frissons et je pense que c'est le cas à chaque fois que j'écoute Oui, ce morceau. pareil. C'est parce Donc qu'il fait froid. voilà, c'est C'est parce qu'il fait froid en fait. c'est pas ce qui fait froid. Non, vraiment du coup
Ce morceau, je pense que c'est un de ceux qui m'émeut le plus dans l'album. Je pense qu'on s'en branle en fait de ma vie. Du coup, on peut passer directement au morceau suivant. Est-ce qu'on s'en branle de ma vie Évidemment. Voilà. Je tiens juste, attends, mais moi je tiens juste à faire un petit point. C'est certes beau la folie, mais il ne faut pas traiter les gens de fous, car les gens qui sont atteints de maladie mentale ne sont pas fous. Voilà. Ils Ok. souffrent d'une Non, mais maladie ok. mentale, mais voilà. Ok, ok. Évidemment. Non, mais évidemment, mais Ah, c'est un genre, gros forceur. C'est un gros forceur. C'est un- Voilà. Non, mais voilà. Non, Fou mais est un mot qui peut être Le point est sérieux. Oui, bien sûr. qui est péjoratif en fait. qui est péjoratif en fait. Mais je Voilà, pense que donc, justement, il en a bien traité dans ce morceau. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça a amené à tout le monde un autre regard sur ce qu'est la folie, ou qui est quelque chose qu'on catégorise un peu de à part dans ce monde, où dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu. qui ne rentre pas dans les qui normes. rentre pas dans les normes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et bien, on a tendance à le catégoriser de mec chelou et tout. Et en Voilà. fait, non. Que bien sûr, c'est plus complexe que juste ça, une quoi. identité en fait. Voilà. Après, je pense pas que tout le monde a fait. Alors, tu vois, là, la démarche dont tu parles, elle est humble. Et il aurait fallu que tout le monde la fasse, mais je pense pas que tout le monde a fait l'effort. Tu Tu vois. penses que quand les gens qui nous ont écouté cet album-là, avec tout ce qu'il a dit, Lompal, sur sa grand-mère et tout ça, et en plus les petits interludes de sa mère qui parle de sa grand-mère et tout ça, et tu penses que les gens ils ont pas fait le rapprochement avec la Ouais, mais folie moi, et tout je ça, pense que. et que quand tu vois un gars un peu Ah. catégorisé comme un peu bizarre et tout ça dans la rue, tu te dis pas Bah, le problème, c'est que là, il a quand même vachement. Oh, je dis pas qu'il a embelli, mais en tout cas, il a réussi à Idéalisé. idéaliser, à mettre des mots très beaux. Il a fait sonner les mots. En fait, c'est juste un c'est un artiste. peu romancé. Ouais, Oui. ça, Bah, c'est un- romancé, je sais pas, mais en tout cas, il a agencé de fait à ce que tu l'écoutes. Bah, c'est comme du sucre qui coule, quoi, tu vois. Alors que dans la vraie vie, Du c'est pas miel. ça, quoi. Ou du miel, ouais, Ouais. ouais, voilà. Alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus de peine et surtout beaucoup plus de mise à l'écart de la part de la société. Et je pense pas que. Je pense que les gens, ils ont pris ça comme une belle histoire. Et à la fin, bah, ok, on repart à la vie normale. Point. Entre guillemets. Tu vois, entre guillemets. Voilà. Et évidemment. Parce que c'était c'est fait. vrai que les guillemets Mais on est à la étaient radio, visuels, donc, on est à la oui, radio. Excuse-moi, ouais, je. Tu peux mettre. En fait, j'ai plus l'habitude de faire de la télé. Excusez-moi les gars. Donc, évidemment. Waouh. Allez, on y va. Allez, Lançons-le parce que j'en peux plus moi de cette transition là demain. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh. Et voilà, c'était évidemment le 13e morceau de l'album Janine de L'Homme Pâle. Qui s'appelle comment ce morceau? Évidemment. Ah oui, parce que je croyais que tu l'avais pas dit tout à l'heure. Ouais, en fait, C'était on- évidemment le 13e morceau de l'album. Mais... Ouais, c'est évidemment le 13e morceau qui s'appelle évidemment. Ah, On est oui. sur des super Voilà. blagues, les gars, là. Mais pourtant, on parle d'un morceau qui est quand même assez sérieux. Je suis le vrai. pro des Oui. transitions. Notamment, moi, j'ai noté cette phrase qui est très importante parce que je crois qu'elle est dans un pont ou dans un refrain. C'est pourquoi vous voulez m'aimer maintenant. Oui. Et je trouve que c'est Oui, vraiment oui, ce qui oui, oui, centre oui. le propos de ce morceau. Parce que, en fait, on n'a pas forcément l'habitude. Enfin, en vrai, on entend souvent parler par les artistes des problèmes liés à leur célébrité. Mais je trouve que cette phrase, elle résume vachement bien le problème qu'a l'homme pâle avec la célébrité. Parce que, Oui. comme tu disais tout à l'heure, Boris, c'est quelqu'un qui a mis longtemps à percer. Et donc, avant, il voulait qu'on l'aime. Et maintenant qu'on l'aime, il se dit, mais pourquoi m'aimer maintenant, en fait? Ça a plus d'intérêt. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un questionnement qui est super intéressant et qui mérite peut-être analyse plus profonde. Voilà, je pense que Boris a pas mal de notes sur ce morceau. Non, en fait, pas forcément, mais c'est vrai que, alors, évidemment. Pardon. Non, là, vraiment, je pas fait exprès. J'avais aussi quote la phrase pourquoi vous l'aimez maintenant, et aussi ensuite il dit sert plus à rien de m'aimer maintenant. Oui. Il a dit ça. Oui. Il dit ça et voilà. En fait, ça rejoint le propos que j'avais dit sur le lendemain de l'orage, comme tu en as fait mention juste avant. Parce que maintenant, en fait, il a juste confiance en lui et il fait de l'argent, quoi. Genre, disons-le honnêtement, il tourne dans toute la France, il se fait plaisir et on est très content pour lui. Hein. S'il nous entend, yes. Ouais. Mais voilà. C'est juste qu'il avait envie de briller avant. Il avait la rage de vaincre avant. Et en fait, il l'a toujours aujourd'hui. Plus ou moins, je sais pas, je le connais pas. Et si un jour je le rencontre, ça sera sûrement la première question que je lui poserai. Mais en fait, c'est ça. Elle vient de là, cette question. C'est que, en fait, il comprend pas pourquoi ça a marché
aussi tard alors qu'il a mis les mêmes intentions, le même travail et il s'est beaucoup retenu, même financièrement parlant, pour créer des magnifiques clips à ses tout débuts. Je pense notamment au clip de Enter the Void. Voilà. Ouais. Oui. Où il explique dans le documentaire Regarde-moi que ils avaient reçu une aide de je sais plus quoi, où ils avaient reçu 6 000 € pour faire des trucs, et ils ont fait un clip avec, et c'est Enter the Void. Et c'est là où on comprend qu'il est dans ce truc de tryhard et de faire la meilleure chose possible. C'est ça. Et qui disait si jamais ça rate, si jamais j'arrive pas à percer, je retournerai au McDo. Triste. Triste, Heureusement, mais du je pense coup, qu'il aura pas besoin d'y retourner, à mon avis. Clairement. Bah, j'espère pour lui, j'ai envie Sauf de te pour dire. manger un bon Big Mac. Oui, voilà, Yes. pas du côté. McDo virement. Placement de produit par ici, là. Ouais. Alors là, je pense que pour faire une transition, ça va être compliqué Ça va parce être que très là, c'est un nom propre en fait. Donc, Dave. Bah, disons que en fait, l'homme pâle c'est quand même un super musicien. Et ouais. il y a un autre mec qui est un super musicien. Bah ouais, ce serait pas un C'est batteur. le batteur un de batteur Nirvana. non Ouais, il s'appelle Dave Oh Grohl. putain, il l'a fait. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. En vrai, on n'a pas dit beaucoup de choses sur évidemment, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, ce C'est un morceau-là, morceau il est simple, juste- efficace, ouais, ça voilà, répète un vraiment peu les mêmes efficace. choses. C'est pas, c'est Ouais. cool, je l'aime bien. Passons donc sur Dave Grohl. J'ai fait du mal à ceux que j'aime, j'ai rien vu, j'étais fier. Un jour je m'en suis rendu compte et j'ai pleuré comme une fillette. Faut jamais oublier qu'une star ou un génie qui fait le mal n'est rien d'autre qu'un homme seul. Je veux juste une âme sœur. Pour oublier que j'ai mal, pour oublier qu'en secret ma frayeur monte. Et que dès que je ferme les yeux, mes cauchemars les plus sérieux me poussent à quitter le vrai monde. Endormi sur le fauteuil. Et c'était donc Dave Grohl, le 14e morceau de Janine de l'Homme Pâle. Et avant même que quelqu'un ne prenne la parole, j'ai déjà précisé tout à l'heure que c'était mon morceau préféré de l'album. Ouais, moi aussi. Je le reprécise ici, évidemment, avec notamment une outro à la guitare que je trouve assez Oui. magnifique. Ah, elle est si belle. Ah, c'est si beau. Oui. Tout est si Et- beau, tous les instruments dedans sont trop beaux. Bref. Oui. Et je J'y trouve reviendrai et je trouve que c'est vraiment. Je parlais tout à l'heure du fait que dans cet album, il y a beaucoup de chansons d'amour. Ouais. Et je trouve que celle-ci est la plus réussie. C'est personnel parce que je comprends aussi qu'on aime beaucoup Trop Beau. Et je trouve qu'en tout cas, Dave Grohl et Trop Beau sont deux très belles chansons d'amour. Et Oui. que Dave Grohl, avant tout, ça raconte quelque chose de très dur sur l'homme pâle. Qui est lié à sa célébrité, du fait qu'il l'a subi parce qu'il rencontre une meuf dont il tombe enfin amoureux après plein de meufs dont il n'arrivait plus à tomber amoureux parce que la célébrité faisait qu'il consommait tout ça et que c'était plus important. Et que ce jour-là, cette meuf lui dit bah ouais, mais toi, t'es pas fait pour ça. Enfin, t'es un mec célèbre, tu pourras jamais trouver une relation sérieuse. Et elle s'en va et il est là tout seul. Et je trouve que je trouve ce Triste. morceau magnifique, magnifiquement imagé, magnifiquement triste et très Ouais. touchant. Et Vraiment. si je devais pleurer sur un morceau de cet album, ce serait plutôt sur celui-là. Eh bien, moi aussi. Eh ben, d'accord, bah, moi, je vais juste, avant que vous pleuriez, parler de ce morceau-là. Oui. Eh ben, moi, j'adore. Pareil, j'aime beaucoup parce qu'en fait, dans tout, notamment parce que bon, bah, je fais un peu de musique en tant que compositeur. Tu es en musico, non? En En plus, études je de suis en musico. études sur la Ouais, musique et musicologie. à Network Tours. des sons. Bref, on s'en fout. Et j'adore les choix des instruments. Je trouve il fait très. Enfin, il représente bien un rêve un peu. T'as l'impression de Ouais. rêver complètement. Et tu vois, comparé à Trop Beau, qui est plus premier degré, je trouve, celui-là est beaucoup plus axé sur tu l'as dit tout à l'heure, sur des images, sur d'imager, de rêver en fait. Un rêve qui s'éloigne et en fait. À la fin, tu as l'impression de te réveiller de ce beau rêve. Bah, un Et- rêve et ou dans- des pensées et juste- tardives, je De quoi trouve. Un rêve ou des pensées tardives, je trouve. Tu sais, le genre de pensée que tu peux avoir tard la nuit. Où Ouais, voilà. T'es lucide, mais un peu trop lucide, voire pas du tout. Et tu l'as complètement dans les choix aussi des instruments. Tu as des grands pads. Donc, les pads, c'est des instruments qui vont mettre un peu d'ambiance, plus qu'un truc avec beaucoup d'attaque et tout ça. Ouais. Ça va mettre beaucoup d'ambiance, tout ça. Et tu l'as complètement. Tu as le petit tom 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 tom. Et du coup, est-ce que la Petit guitare à la contretemps. fin, ce serait un retour à la réalité dans cette logique-là? Eh ben, on peut l'interpréter comme ça, je pense. Ok, bah c'est énorme. Soren, Ouah, quoi? alors ce morceau-là, à part Bah te moi, ce faire morceau, pleurer. comme Pierre, je l'aime beaucoup, au même titre que Trop Beau. Tout est vrai, tout est si sincère que ça résonne dans les cœurs et que c'en est beau. Et je pourrais pas. Enfin, moi, j'adore Peut-être ce morceau. que, J'adore peut-être ce que morceau. Boris a des choses à dire sur ce morceau. Peut-être que Boris a des choses à dire. Oui, bien sûr. Évidemment, Boris a toujours quelque chose à dire. Question rhétorique. La langue bien tendue. Bien pendue. Oui. Ils sont tous trop gentils parce que tu sais, ils étaient là, ils m'ont regardé, ils ont fait.
Ouais, vas-y, t'inquiète. Vas-y, continue. Continue à parler. Vas-y, continue. Ok. Non, alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire, ok, Dave Grohl, il est magnifique, point. Ok, c'est bon. Alors, juste, petite précision sur Dave Grohl. Donc, Je on sais l'a pas dit, la tête qu'il avait, Dave Grohl. donc on l'a je sais dit, pas s'il on l'a avait- dit, c'est le batteur de Nirvana. Et juste, Ouais. je tiens à dire que quand Kurt Cobain est mort, Dave Grohl, il a créé un groupe qui s'appelle le groupe des Foo Fighters, et c'est un groupe très sympathique que je vous invite à au moins aller voir si voilà, bref, Et ben c'est voilà, tout. c'était la recommandation musicale. C'est la recommandation, voilà. Oui. Alors pourquoi aussi je veux m'intéresser à ce mec-là, c'est parce que c'était le batteur en fait du groupe Nirvana, et la punchline finale, Mhm. c'est en fait elle a un rapport avec ça, et en fait quand on sait que Dave Grohl est un batteur, on comprend mieux la punchline finale qui Mon dit cœur que son bat comme cœur Dave bat, Grohl, voilà, oui, que oui. son cœur bat comme Dave Grohl, parce que c'est un batteur fou, hein, fou dans le bon sens du terme, ce Mhm. coup-ci. Pourquoi ce morceau il fait autant vibrer tout le monde là autour de la table, là je sens que tout le monde est excité. Mhm. Enfin, excité dans le sens, voilà, vous avez compris. Parce qu'en fait, il y a plein de belles métaphores. Il y a, il y a des métaphores autour du monde marin qui sont quand même vachement belles. Hein. Oui, Il oui, fait référence au Bah, fait toute une métaphore filée, hein. Il Ouais, continue ouais. toujours dans la même avec la image. et- solitude sur un bateau. Il dit que Ça c'est d'ailleurs un qui marin. donne l'image de rêve Ouais, aussi. c'est ça, C'est que t'sais. c'est une métaphore qui continue de filer. Il dit que c'est un marin qui avait du mal à trouver. Bon, il a pas fait référence à la moule sur le rocher qu'il aurait pas trouvé, tu vois. Mais si on devait faire un remix chanson paillarde, je pense qu'on aurait fait ça. Mais voilà, du coup, elle est Quand magnifique. si cette quelqu'un chanson, fait un parce que- remix sur son paillard de cette chanson, je le saigne en fait. Je le trouve et Ouais. je lui arrache les tripes une par une. Vas-y, bah viens me saigner parce que je suis en train de travailler dessus. Ok, Non, je- let's go. Non, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que le thème de ce morceau, c'est quand même l'amour inatteignable. En fait, c'est le sujet entre guillemets un peu plus agrandi Ouais. de son sujet plus personnel qui est la célébrité, ça amène à des complications pour avoir des vraies relations sentimentales, et là il en a trouvé une, et là elle se barre parce que elle a un mec dans la vraie vie, quoi, et elle a le seum. Ah, il a le seum, du coup, voilà. Mais sinon Foo Fighters, hein, vraiment, allez-y. Ok, très bien. Et écoute, le Foo Fighters, déjà, bon, bah moi j'écouterais, puis aussi je le recommanderais à ma cousin. À ta cousin, ouais, À ta cousine. ma À ta cousine. cousin, à ma cousine aussi, allez. Allez, Ok, on écoute donc ma cousin. désolé. J'ai le regard qui change avant de tout lâcher au-dessus d'elle. Mais ne me jugez pas, on se divertit comme on peut sur terre. Je suis pas là longtemps et j'ai toute une liste à cocher. Je tiens à vous dire que j'ai reçu un SMS de ma maman Qui te dit qui me dit rentre je vous le vite. lis. Non. Elle me dit ce soir à partir de minuit, les cinémas, les discothèques, les restaurants, les cafés et les boutiques seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Ah bah voilà. Voilà. Bah voilà, mais je vous l'avais dit, je lui ai dit tout à l'heure, hein, les bars, tout ça, bah évidemment, mec, évidemment. Parce que sinon ça fait quoi? Sinon ça fait genre tous les jeux qui ont pas cours, bah let's go faire la fête. Et voilà, du coup tout le monde sort au même endroit, du coup bah c'est pour ça. Non mais ça m'étonne. Attends, les cafés et les commerces aussi. Ouais, les commerces, les boutiques, les cafés. Genre les commerces, discothèques. genre même supermarché, tout. Bah, je sais pas, elle m'a pas. Parce que là, pour Développé. Si les pharmacies sont Je fermées, pense c'est que dans la merde. je pense que les supermarchés seront ouverts, mais qu'il va y avoir des effectifs réduits ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, par contre là vraiment il va y avoir des rues et de ouf, ça va être chiant. Ouais. Là ça va être la merde. Ah putain. À 1000 degrés. Putain de fête à 1000 degrés. Regarde-toi, la haine te crève. Viens pas nous voir chez les fous, tu pourrais gâcher la fête. Et c'était donc ma cousin, le 15e morceau de Janine de L'Homme Pâle. J'ai pas noté grand chose sur ce morceau. En fait, j'ai noté 2 lignes. J'ai mis j'adore la top line, entre guillemets, tu supportes pas ma gueule, c'est parfait. Et paradoxe de L'Homme Pâle, il est heureux et dépressif de sa nouvelle vie. Et donc là, en l'occurrence, on est sur la face heureuse de sa nouvelle vie, qui est le lâcher-prise total qu'on avait un peu déjà vu dans Môme, qu'on voit dans Ma Cousin et qu'on verra aussi dans 5 doigts. J'ai pas grand chose de plus à Spoiler. dire, c'est un morceau, oui, j'adore les spoilers. Donc c'est un morceau qui est extrêmement festif et qui symbolise un peu sa victoire sur la vie et sur la vie artistique notamment. Et puis c'est un morceau qui enjaille beaucoup. J'aime beaucoup le tu supportes pas ma gueule, c'est parfait. Je ferai en sorte que tu la vois partout. Je trouve que c'est une punchline qui est vachement qui C'est un peu représente. rageux, quoi. Ouais, c'est ça, c'est feuglé rageux. C'est vraiment ça représente vraiment sa victoire sur la vie, je trouve. Ouais, Et c'est la vrai. manière qu'il a de le chanter. Après, c'est pas extrêmement profond, il n'y a pas 3000 trucs à dire dessus, mais Non. c'est Y a pas sympa. trop de trucs. Voilà.
Ça me fait juste un peu chier l'outro qui est vraiment trop longue, le moment où il y a un mec qui parle à la fin. Parce que vraiment je trouve ça juste 3 fois trop long, mais sinon morceau sympathique sans plus, voilà. Ouais, bah pareil, hein, moi j'ai juste marqué la bise au rageux, donc je pense que ça se suffit à. Ouais. Bah, ça se suffit quoi, genre à un moment donné, ma cousin c'est juste la continuité, et quand tu tends vers la fin de l'album, tu te dis bah juste voilà, ceux qui m'aiment pas, on s'en fout et c'est fini quoi. Ouais, mais tu vois, là, c'est pareil, moi, ce morceau-là, je trouve, voilà, il est vraiment dans la continuité du reste de l'album, mais sans amener grand-chose de nouveau. Ouais, je vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en Et fait, je trouve, pareil, du coup, ça rallonge un peu tout le propos qui est déjà dit avant, et je trouve ça peut-être un peu redondant, quoi. ouais, redondant, mais après ça lui permet quand même de faire des petites punchlines genre sympa, tu vois, avec genre les amis c'est un moteur de Ferrari, tu vois, et les ennemis c'est un moteur de jet, genre c'est quand même des belles images, genre je trouve que c'est stylé, tu vois, C'est beau. en fait genre tu sais quand j'ai écouté ça j'étais en mode ouais le son moyen, et là j'entends cette punchline là et puis ce que t'as dit tout à l'heure Ouais. et là je me dis putain mais c'est ouais, en fait il est pas mal, tu vois, le son est pas mal grâce à ça, parce que du coup c'est un petit son, voilà, un petit pas banger parce que c'est pas un banger, mais genre avec des punchlines très je sais pas, qui s'inscrivent dans un vrai délire de faire du rap pour fuck les rageux, quoi. Ouais, Tu vois, c'est ça. c'est ça l'esprit. Bah écoutez, moi que puis-je rajouter, hein, je peux juste dire que c'est le genre de morceau qu'on met encore une fois en soirée pour Ouais, c'est s'éclater, Ouais, exactement. on gueule, voilà. Ouais, mais indépendamment, il est bien, c'est juste dans le reste de l'album où je le trouve un peu trop dans la continuité, voilà. Ouais. Mais indépendamment, Un ouais, peu il est gratuit, cool. quoi. Voilà, il est là, bon, Il est c'est- gratuit, c'est il fin, veut dire c'est quelque c'est chose, genre la mais- potatoes dans les frites, quoi. Enfin, bon, voilà. Je sais pas si la métaphore était ouf, surtout que je mange jamais là-bas, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bon, ça marche, on a compris. Allez. Boris. Oui, Boris, je vois que tu lèves 4 doigts, tu veux. 4 doigts, en fait, c'est juste pour te dire que là, depuis tout à l'heure, on compte les morceaux et moi j'ai que 5 doigts en fait. Du coup, j'arrive plus à On compter. est au Je sais plus combien on est, là. combien On est au Je sais plus combien on est, Trop mais de talent. j'ai 5 doigts quoi. Vraiment, je peux pas faire mieux. 5 doigts de. 5 doigts. De la Cinq main. doigts. 5 doigts. 5 doigts. Ok. C'est parti. Le regard de Cyril. Ah putain, la transition. Pourquoi j'aurais besoin de regarder l'heure qu'il est? Si à chaque fin de récré c'est le début d'une nouvelle. J'ai tous mes potes dans le bus sur scène, on resserre les liens. Le succès ne prend sens que lorsqu'on le partage avec les siens. C'était donc 5 doigts, le 16e morceau On de featuring l'album avec Janine. Le merveilleux Philippe Catherine. Et C'est qui est au donc Nid de la France. le dernier morceau avec des paroles de l'album, puisqu'après dans le livret c'est une simple instrumentale avec un truc à lire dans le livret de l'album. Et ben vous savez quoi, mes notes pour 5 doigts, c'est vraiment une ligne où il y a marqué « Je ne sais pas quoi dire ». En vérité, disons que c'est un morceau festif qui enjaille tout comme Ma Cousin. Et comme l'a très bien dit Boris tout à l'heure avant l'émission, il avait dit Ma Cousin c'est La bise au rageux. et 5 doigts c'est quoi? Le câlin aux amis. Et ben voilà, je trouve que ça résume très bien la chose. Je trouve aussi que l'histoire d'amitié entre l'homme pâle et Philippe Catherine est une vraie bro story, une vraie bromance incroyable. Et que c'est un morceau pareil qui est là pour enjailler, je trouve, qui communique hyper bien un sentiment de joie et de quiétude en fait. Je trouve que ça donne confiance en soi ce morceau. Et voilà, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'au final, Non, mais. au final il se suffit à lui-même et je pense qu'il n'y a pas trop à extrapoler dessus. Donc je vais vous laisser la parole. Émile, peut-être t'as l'air de Ouais. moyennement l'apprécier. Moi je l'apprécie moyen, j'avoue. Pourquoi je l'apprécie moyen? Parce qu'à chaque fois, l'introduction de Philippe Catherine m'énerve. En fait, j'arrive pas avec sa voix, j'ai du mal. Et en fait, du coup, je n'écoute pas le morceau. Donc, en fait, je critique, mais Mais tu cliques, Tu critiques, mais En tu fait, critiques pas en fait. Non, en Ouais. fait, tu critiques pas le morceau en lui-même, tu critiques juste la voix de Philippe Ouais, Catherine, Philippe que t'aimes Catherine, pas, j'ai du t'aimes mal. pas. Et puis le reste du morceau, après, du coup, il faudrait que je me le réécoute vraiment bien, de manière plus assidue. Mais voilà, pareil, quand je l'avais écouté la première fois, il m'avait pas trop autant que ça marqué. Et quand on l'a réécouté tout à l'heure, pareil, genre sympa, mais Si je sais ce que j'adore sur ce morceau, c'est Ok. les top lines, les mélodies qu'il choisit de prendre et tout ça. Je trouve que les intonations elles sont parfaites et qu'il y a quelque chose d'innovant et qui amène vraiment le sentiment qu'il cherche à amener. C'est quand il fait et qui flippe skato, on est resté bloqué, un truc comme ça. Enfin genre, je trouve que les top lines sont trop bien choisies et Ouais. qu'elles sont trop efficaces. Voilà. C'est vrai. ouais. Moi, comme je l'ai déjà dit, c'est un morceau que. Bon. Je veux pas dire que je l'aime pas,
parce que je vais juste dire que je le passe comme Émile, parce que pareil, moi la voix de Philippe Catherine m'énerve beaucoup au début surtout. Mais en soi, quand j'écoute, dis donc. Dis donc. Parle. Quand je l'écoute en entier, en vrai ça va, parce que la prod est très agréable. Comme je disais tout à l'heure, elle me fait beaucoup penser à, par exemple, la prod de la deuxième partie de Billet dans Flip, ce genre de prod un peu flottante, etc. Et en plus, Salut, on la fait vibe. un café, on a décidé de briser le 4e mur en mettant la sonnette. Bisous. Quel enculé. Quel enculé. Vas-y, répète ta dernière phrase. Du coup, je disais que la vibe du morceau est quand même, elle est très sympa. Enfin, c'est vraiment genre, tu vas avec tes potes dans les champs et vous courez main dans la main et puis vous êtes content d'être amis, tu vois. Enfin, c'est très niais, mais genre c'est appréciable, tu vois. Et genre, on est tout nus. Bien sûr. Faut bien préciser sûr, bien sûr. On se laisse caresser par le soleil. Ça reste quand même un beau morceau au niveau de l'idée, tu vois. Mais Moi, c'est vrai que moi, avec Philippe Catherine, j'ai un peu du mal, quoi. Dommage juste que ce soit l'avant-dernier morceau, en fait. Tu as le dernier morceau avec vraiment, tu vois, le dernier feat de l'album. Voilà, C'est pour finir sur une belle note, tu vois. Ouais, sur une note d'amitié, voilà, une joyeuse note, et tout ça, oui, bon, bah. Mais en fait, c'est pas trop la touche de l'album. Donc, je pense que ça aurait été mieux de terminer par un truc un peu plus. Je sais pas, un petit. Moi, là vraiment, bah, il aurait fallu un autre 1000 degrés avant 1000 degrés. Et là, un 1000 degrés. Un tu vois. 515 Ouais. degrés, par exemple. Un Bah, en truc comme fait, ça, un demi, voilà, quoi. je pense qu'il faudrait un 500 degrés Ouais. là où il y a level, le quoi. 1000 degrés et un autre 500 degrés. Moi, je trouve que c'est une bonne fin parce que quand tu regardes sur Flip, par exemple, la fin de Flip qui était quand même une fin très lourde et très dure parce que c'était sur le sol, là, il finit sur une bonne note. Vraiment, il finit sur une note de bonheur, tu vois, sur une note de genre j'aime la vie, j'aime mes amis, tu vois. Donc, au final, c'est pas plus mal. Enfin, j'aime bien le Oui. contraste entre les deux Oui, albums, ouais. du coup. Non, je suis d'accord que c'est intéressant, enfin c'est positif de finir là-dessus. Moi, et je que c'est rejoins. cool. Voilà, je suis d'accord sur l'aspect positif. Je suis pas d'accord sur le fait de terminer sur ce feat-là. Voilà. Moi, je trouve que, en fait, on se rend compte que ce morceau, c'est vrai qu'il était, il est pas, il fait débat. Il divise. Il y en a qui le kiffent, il y en a qui le kiffent moins. Mais en fait, je l'ai juste pris personnellement en tant que personne qui écoute l'album comme un kiff en fait de En l'homme tant que pâle. fanboy qui Ouais. porte une casquette Janine. Exactement. Ah Bah, oui, tu vois. mais il porte une casquette Janine. Ouais. Ouais, En c'est velours ça. côtelé. Bien sûr, en velours côtelé, toujours. Et en fait, juste voilà, l'homme pâle, il kiffe de ouf. Catherine, d'ailleurs, c'est pas Philippe Catherine. On dit Philippe Catherine depuis tout à l'heure, mais en fait, son nouveau nom d'artiste, c'est Catherine. Mais C'est c'est vrai. pas grave, on s'en fiche. Bien vu. Ah, on s'en fiche. Moi, je m'en fiche pas, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, voilà, nous, on n'apprécie pas, mais je pense que Moi, j'apprécie. certains n'apprécient pas. Et en fait, lui, la seule raison pour laquelle ce morceau existe, c'est parce que déjà, c'est une dernière musique qu'il donne et qu'il offre avec à ses amis, quoi. Le thème, c'est ses potes, c'est la famille, c'est les mecs qui le portent et qui l'ont porté et que lui, il va porter parce qu'il va mettre tous ses potes à l'abri. En tout cas, bref, c'est ce qu'il laisse entendre. Et juste, en fait, bah, c'est juste une. Il dit moi, Catherine, je le kiffe, j'ai envie de le mettre sur mon album, bah je le mets, quoi. Et ça va dans la continuité de fuck les rageux, quoi. Et voilà. Donc, moralité, fait que les rageux. Ouais, moralité, fuck les rageux et Ok. time. Time. Et drop the mic. Time. Là, je regardais dans le livret de l'album. Ouais, dans le livret. mais ouais. il disait justement des choses que dans le fuck livret. les rageux. Ouais, fuck les rageux. Bah c'est écrit. Ouais. Attends, laisse-moi. C'est quoi Dans le. Ah ouais, c'est Voilà. écrit dans le livret. C'est écrit dans le livret. C'est On lance dans le livret. Est-ce qu'on livre Bah, le livret écoute, dans le livret, c'est surtout un espèce d'interlude musical, enfin du coup de conclusion musicale. Mais pour sans conclure, est-ce qu'on parole. conclurait pas juste sur une petite écoute et puis, Eh bien, puis après allez, un petit débrief très rapide Et bien allons-y. en y ouverture. va, comme on dit chez les jeunes. Oh là là. Ouais, ça je sens que ça fait 2 heures d'émission là. Oh, c'est si. Et c'était dans le livret le 17e et dernier morceau de l'album Janine de l'Homme Pâle. Qui est très beau pour conclure, je trouve. Vraiment une belle prod, bien calme, bien douce, bien comme on aime, avec un petit beat qui fait plaisir aussi, juste très chill. C'est intéressant en vrai de conclure sur pas de paroles. Dans un album de rap, c'est quand même pas commun. C'est pas anodin, mais moi je trouve ça lourd de sens en fait, de laisser place au silence. Ouais. Au silence pour conclure juste sur. C'est bon, enfin en fait c'est une sorte de petit digestif, tu vois. Ouais. On digère, on prend la tasse de thé sans sucre dans le Ouais, thé. puis ça veut dire un peu genre la vie continue, on laisse les choses
aller et voguer Mais oui. sur l'eau, sur le vent. Surtout Et, quand on sait que l'homme pâle va arrêter la musique pendant une durée de 2 ans ou un peu plus. Indéterminé. Indéterminé, en fait. Indéterminé, mais Oui. après on verra, mais indéterminé. Boris, je vois que tu as sorti le livret. Ouais, ouais. Ah oui, non, d'accord, c'est Non, oui, non, c'est mais pas Nadia qui ouais, a non, mais sorti, le livret, il est mais... sorti, le livret est sorti. Ok, parce Pour que la du coup, simple j'ai et eu la... bonne raison que dans le livret, en fait, il y a un texte qui serait hypothétiquement, en fait, le texte du son, le livret. Ouais. Qu'en fait, tu dois. En tout cas, à lire. Voilà, entre guillemets, pendant que tu à écoutes lire dans le pendant que livret. tu écoutes, dans le livret. Alors, je sais pas si c'est un cadeau qu'il fait aux gens qui ont acheté du coup son album. Je pense pas, parce qu'au final, ce texte-là il est dispo, il me semble, dans la description du morceau sur YouTube dans le Ouais. livret, tu vois. Et même, il l'a envoyé Sur à Genius des- et tout, enfin oui. Ouais, voilà. Mais que dire de ce dernier morceau? Vous avez dit que c'était une sorte de digestif. Alors, vous avez fait référence à du thé. Moi, je prendrais plutôt un bon whisky, mais après, ça. Bon, ça- on digère Chacun comme son on peut. digestif. Exactement. Moi, j'ai Chacun pas son le même digestif. estomac que toi, s'il te plaît. L'abus d'alcool, Cognac, c'est cognac pour dangereux moi. pour la santé. Ça se cultive, Oui, ça se oui. cultive. hein, ça Ouais, se l'alcool cultive. est. Consommer Bien sûr, c'est super voilà, dangereux. avec modération. Faites attention à vous. Et On surtout, va tous dire des conneries. buvez que des bons alcools, c'est super important. Les mineurs, buvez pas d'alcool, c'est pas Ouais, bien. ouais, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Toi, tu Après, l'as jamais vu, on est en mineur. Après, donc, Non, jamais. ce Je sais morceau, pas de quoi tu parles. ce morceau, cette prod, entre guillemets, elle est magnifique. Et j'aime bien le. Bon, ça c'est très personnel parce que du coup, je pratique. Alors, j'écris et quoi, je fais du rap, quoi. Tu pratiques l'écriture. Je pratique tu fais l'écriture. du rap, toi. Je fais du rap, ouais. Ah ouais. Je fais du rap un peu chillou, mais du Oh. rap quand même. Et, Chilou, mais en jaillant. chillou, mais en jaillant. Bah, j'aime bien le côté avoir une instru où il n'y a pas de parole dessus et tu peux te faire place, quoi. C'est que moi, il y a un Ouais. nombre incroyable de fois où je me suis mis l'album dans la voiture. Album que j'ai sous la main et que j'ai acheté évidemment. Et je vous invite à supporter les artistes en achetant. Achetez les albums Voilà. que vous aimez, c'est important. Et Si vous avez les sous. bien sûr, ne vous forcez pas. Et Ne les Ou volez écoutez pas. au moins sur Spotify. Ne En les volez streaming. pas d'ailleurs. oui, volez pas, ouais, volez rien. De toute façon, le vol, C'est mal. c'est mal. C'est mal. Waouh. Et du coup, je me suis j'ai passé un nombre de Deux fois. d'heures, non, D'heures. franchement d'heures incalculables à tenter de faire des petites impros, des petits freestyles sur cet instru qui est pas facile du coup, hein, parce que c'est pas Ouais. facile de faire un truc stylé sur ça. Du coup, bah j'ai rien fait de stylé dessus, du coup je vais rien enregistrer dessus, hein, ça c'est sûr. Mais En tout cas, ça Elle, t'inspire, elle est quoi. dure, elle est dure à kicker, hein, celle-là, je pense. bah Mais- en fait tu peux Et- pas la kicker, tu peux juste chanter dessus. Ouais. Chanter Ouais, en plus dessus quoi. Mais du coup c'est moche parce que c'est pas prévu à la base comme ça. Mais tout ça pour dire que Elle, du coup, c'est c'est unité, inspirant au final. C'est ça que Ah, tu- c'est super inspirant. tu Bah, de voulais toute façon, dire, cet album, il est quand même vachement inspirant. Ça fera guise de ma conclusion sur l'album. Oui. Cet album est très sympathique, très sympathique et inspirant pour la simple et bonne raison que quand un artiste décide de s'ouvrir à ce point-là, j'estime que entre guillemets, il a atteint l'album de la maturité. Waouh, j'ai osé le dire. Wow, il l'a dit. Il l'a J'ai dit. osé Il l'a dire. dit sans objectivité parce qu'il porte une casquette l'homme Voilà. pâle. Mais j'ose le Un dire. velours côtelé. J'ose le dire parce qu'il y a de moins en moins d'artistes qui font ce choix-là de porter comme étendard pour un album d'ouvrir son cœur. Il y a certains artistes qui le font, je pense notamment à Nino et Niska qui ont fait un très très beau son qui parle de leur mère, tout ça, mais c'est pas un son qui est étendard d'un album, c'est un son qui s'inscrit dans un album qui a des pulsions Il y a plein de beaucoup facettes, plus agressives de temps en temps, mais pas que, hein. Je veux pas faire le mec comme sur BFM TV. Ouf. Et Voilà, voilà, ouais. Après, c'est juste que c'est aussi le style de Niska. oui, voilà, mais bien sûr. Alors que voilà, c'est rare d'avoir des artistes, surtout qui s'appellent artistes de rap, Mhm. qui portent ça comme valeur étendard. Et c'est pour ça que la question se pose si l'homme pâle est encore un rappeur et n'est pas un chanteur. Et c'est pour ça aussi qu'il en parle lui-même. C'est parce que peut-être que, bah, de toute façon, le rap a toujours évolué et évoluera toujours. Et peut-être qu'on est en train de changer au niveau de l'étendard, justement. L'étendard des albums de rap n'est plus forcément le même que le standard qu'il y avait en 2010, Et même, entre tu 2000 et parles 2010. dans le type de son du rap, mais on peut aussi parler même dans la façon dont est commercialisé le rap et Bah, bien reconnu sûr. le rap, qui évolue considérablement. Bien Mhm. sûr. Beaucoup plus Bien que... plus estimé qu'il y a ne ouais, serait-ce ouais. que 3, 4, 5 ans. Et oui, complètement, alors que ça fait quand même depuis quelques années que le rap existe. Hein. Ouais, 80, ouais. 90, 2000, 2010, c'était pas très bien considéré. Ouais. Là, ça commence à l'être de plus en plus. On le voit notamment, certains rappeurs aux récompenses, que ce soit les... Victoire de la MTV, musique. Ouais, Victoire de la musique. Mhm. ouais. Et tout ça, et donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que cet album-là, moi, si je peux conclure un peu sur l'album, bah, il est juste magnifique, très honnête, très sincère, et c'est vraiment le mot sincère qu'on retrouve tout au long de l'album qui m'a touché en fait. C'est que
il s'est livré et j'ai complètement été un réceptacle en fait du truc et t'es complètement passif à l'écoute et t'es juste là, t'écoutes. T'écoutes au premier degré. C'est pas un truc d'ambiance. Enfin, bon, il y a des musiques d'ambiance, mais c'est vraiment un truc qui est intérieur, qui révèle quelque chose en soi. Moi, en tout cas, ça m'a révélé quelque chose. Et cet album-là, c'est un des rares albums que j'écoute en entier. Ouais. Ce qui ne se fait plus beaucoup actuellement. Je trouve que c'est assez signe d'un truc qu'on s'était dit une fois avec So quand on parlait de l'album. C'est que, en fait, on s'était dit Flip contient des meilleurs morceaux individuellement, mais Janine est un meilleur album dans le sens où il est plus cohérent avec lui-même et que, effectivement, ça s'écoute à la suite. C'est une entité en fait. Ouais, C'est une œuvre ça. à part entière. Janine, c'est une œuvre à part entière. Là où Flip était plus un patchwork de choses qu'il sait faire et qu'il a voulu essayer. Et du coup, c'est vrai que là où, effectivement, moi, vu qu'après Flip, en fait, j'avais forcément des attentes énormes sur ce que pouvait faire l'homme pâle et j'avais très peur de ce que ça pouvait être. Surtout après que 1000 degrés soit sorti, je me suis dit, il va rester dans sa zone de confort et ça me faisait peur. Et au final, même si cet album est moins bon que le précédent, enfin, de mon point de vue, hein, évidemment, il n'est pas décevant pour autant. Et je trouve que c'est un beau tour de force, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose de suffisamment innovant pour lui pour que ça reste vraiment bien et vraiment pas décevant. Et c'est en plus un très bel adieu au monde de la musique, enfin un très bel au revoir pour on ne sait pas quand il reviendra. Donc je trouve ça très, très beau. Soren, un petit mot de la fin sur cet album. Pierre a déjà tout dit. Je vais lâcher un dab. Et nous, on n'a rien dit avec Boris, par contre. D'accord. Non, mais c'est pas grave. J'assume. Mec, viens, on pleure. Ah non, j'ai plus de larmes. Non, j'ai plus de larmes non plus. Parce qu'il fait trop chaud, il fait 1000 degrés. Vas-y, Soren, dis-nous quand même. Ces blagues, c'est trop beau. Soren, dis-nous quand même. C'est un très bel Évidemment que album. c'est trop beau. Que moi aussi, quand je l'écoute, je l'écoute dans l'ordre et je l'écoute en entier tout le temps. Et je l'écoute très souvent d'ailleurs, que ce soit Janine ou Amina d'ailleurs, parce que Amina est aussi un très bon album, très bonne réédition. Et ouais, comme l'a dit Pierre, c'est un très bon adieu à la musique. Enfin, adieu, on ne sait pas s'il va revenir, mais Disons un au revoir. Voilà, c'est un au revoir. Mais de ce qu'il a l'air de dire, il a plus trop envie de faire de la musique en ce moment, donc il reviendra quand il reviendra. Mais si c'est comme Stromae, il reviendra pas, tu vois. Donc on verra bien. Il revient de temps en temps, Stromae, sur des petites prods. Ouais, mais genre, il est en retrait, il revient pas. Oui, sur le devant de la sur scène. le devant de la scène, tu vois. Ce qui pourrait arriver à Lampal, parce que bon, connaissant le personnage, bref. J'apprécie beaucoup cet album. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite, sachant que en dehors de la musique, il est en train de mettre en place quelque chose qui s'appelle le lundi simple. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Bien sûr. Mais en gros, J'ai oublié de dire. c'est une initiative pour nourrir les gens qui n'ont pas la capacité de se nourrir ou les moyens de se nourrir. Bref, renseignez-vous sur Instagram, lundi simple. Et puis en dehors de ça, bah voilà. Et Je ne peux rien dire de plus. À part vous conseiller aussi le film qu'il a sorti sur YouTube qui s'appelle Regarde-moi, qui est un film documentaire sur l'année qu'il a passé, l'année et demie qu'il a passé à faire ses tournées et la création de Janine justement et d'Amina. C'est très intéressant. Donc ça dure 1h30. Posez-vous donc devant ça, ça vous fera du bien. Ça dure 50 minutes. Je tenais à être extrêmement tatillon sur ce point nul. Ah, dans ma tête, c'était encore une... Ah, ok, très bien. Pardon. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast sûrement beaucoup trop long. Je suis très content d'avoir pu... on est juste à 2h20 d'enregistrement, t'inquiète ça. Voilà. À l'aise. Je suis très content d'avoir pu faire cette émission avec vous et j'espère qu'on pourra faire d'autres émissions dans ce style-là parce qu'il y a plein d'albums dont j'ai envie de parler qui sont pour certains pas aussi connus et j'ai aussi envie de pouvoir parler d'albums plus underground. Tout ça pour dire que c'était très cool et que voilà, on va se dire au revoir là-dessus. Eh ben oui. Et à une prochaine fois. Peut-être qu'on... Juste avant, on peut évoquer le fait que vous pouvez nous retrouver sur divers réseaux sociaux pour nos diverses créations personnelles ou collectives. Donc je pense à Boris en tant que l'insurgé. Vous trouverez évidemment tous les liens en description. Je pense aussi à Émile en tant que Cariboot, qui fait de la musique électronique. À moi en tant que Technograde, qui fait aussi du rap tout comme Boris. Et Et Soren peut-être. en tant que... As-tu des choses à partager sur les réseaux écoutez, oui. moi j'ai des réseaux qui sont personnels, mais du coup je vais pas promouvoir ma propre personne, ce serait un peu égocentrique de ma part. Non, j'ai pas grand-chose à... À l'instar de l'homme, dans tous les cas, tous les liens intéressants et
qu'on veut vous partager se trouveront en description, j'imagine, ou en tout cas Voilà. qui seront trouvables quelque part. Je me chargerai à le faire parce que je suis le chargé de communication. Oui, Exactement. On fait peut tous lancer le confiance à jingle Soren. On peut lancer le jingle Ok. et dire au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir et à bientôt. Jingle. Oh, on rajoute toujours des blagues.